Bonsoir ou bonjour. Donc déjà merci de regarder la vidéo, c'est sympa. Donc pour ceux qui n'ont pas lu le post sur le forum, donc en fait l'idée c'est tout simplement avoir quelques petites critiques sur, euh, sur mon jeu et en fait enfin d'avoir des commentaires sur le choix de mes mains. Enfin un peu mon jeu qui est pas non plus excellent étant donné que je suis débutant. Donc quand je dis débutant c'est que j'ai joué 600, 700 mains. Donc j'ai vraiment très 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 peu d'expérience. Je connais à peu près les règles du poker, mais voilà, enfin, tout ce qui suit derrière, je tilte pas vraiment. Donc j'ai essayé de me documenter un petit peu, mais voilà. C'est vrai que pour le moment ça paye pas plus que ça, et j'ai l'impression qu'il y a, qu'il y a de grosses, enfin d'énormes erreurs dans mon jeu, que je vois pas particulièrement, et c'est un peu l'idée de la vidéo, quoi. C'est que vous essayez de corriger un peu mes erreurs. Donc je vais jouer sur deux tables en même temps, donc sur les 1 centime, 2 centimes. J'ai l'habitude de jouer sur des tables à 6. Donc je vais jouer sur des tables à 6 et puis je vais jouer donc sur deux mains en même temps, sur deux tables en même temps, ça je sais pas si je l'ai déjà dit. En même temps je suis fatigué, il est déjà 2 heures du mat. Donc voilà, je vais essayer de trouver des tables sympas. Bon, de toute façon on va prendre ceux-là, il n'y en a pas beaucoup. Donc j'utilise Poker Tracker, mais c'est vrai que pour le moment je m'en sers pas correctement. Donc on verra. Je sais pas si c'est celle-là. Non, c'était celle sur laquelle j'avais cliqué tout à l'heure. Et voilà, voilà. Donc je démarre avec 2 euros tout le temps. J'ai démarré avec le max. Donc j'ai pas énormément de fric, hein. J'ai mis 30 euros pour la première fois. Et je dois avoir, je sais pas, 26 ou 27. Non, 24. Donc j'ai pas énormément de fric. C'est pour ça que je joue sur ces tables-là, parce que bon, j'ai pas envie non plus de perdre tout mon fric. D'autant plus que je suis ce qu'on appelle un fiche. Donc bon, 6-7. Donc pourquoi je dis 6-7 C'est droit. Donc c'est dépareillé. Je suis sur la grosse blinde, donc autant check. Donc là, je vois qu'il faut rajouter 8 centimes de plus pour pouvoir jouer une main qui, d'après moi, est vraiment misérable. Donc je préfère pas la jouer. Il se peut que les bips soient assez forts. 10 rois dépareillés. Je suis sur la petite blinde, ça me coûte juste 1 centime de plus pour aller voir le flop. J'ai encore du mal avec les positions, donc voilà. Donc là, je vois qu'il n'y a pas de tirage couleur. Donc j'ai la paire la plus haute. Je crois que c'est... On dit overpair. Donc j'ai overpair. Donc je mise 6 centimes de plus. Donc à voir, je vais baisser un peu les enceintes. Donc j'essaie de miser à hauteur du pot et pas souvent dépasser la hauteur du pot, sauf si vraiment j'estime avoir un gros jeu. Donc ce qui n'est pas le cas parce que donc là j'ai juste uniquement une paire de rois. Donc là j'ai un jeu sympa, mais c'est dépareillé. À mon goût, moi c'est des mains qui peuvent très bien me mettre dans la merde et qui peuvent très bien me sortir de la merde. Donc là il y a rien, il y a aucun tirage, il y a juste un tirage couleur que j'ai pas. Donc je préfère check et de toute façon je pense pas que je la jouerai à moins de tomber sur quelque chose d'hyper intéressant sur la turn et sur la river. Donc là 8-7, j'ai pas envie de jouer ça. 20 centimes, c'est vraiment trop cher, j'ai aucun jeu. Et en plus de ça, il peut vraiment y avoir la couleur, peut-être même une quinte, parce qu'il y avait 2-4. Donc là 8-3 dépareillé, pareil, pour moi c'est du jeu de merde. Même pour un centime, j'ai pas vraiment envie de le jouer. Donc je sais pas si c'est une bonne idée, hein. Donc, donc là 8-10 dépareillé.
tirage quinte possible, mais pas de couleur. Donc je vois que j'ai une sale position, donc je préfère ne pas la jouer. Donc là c'est pareil. Par contre j'ai le dealer. Donc, mais c'est pareil, c'est dépareillé, elles sont encore vachement éloignées, donc je préfère ne pas les jouer. Donc là As-2, donc ça c'est clair, ça je le joue, mais je suis, parce que pour moi c'est, comme je vous l'ai dit, c'est des cartes qui peuvent me mettre dans la merde si j'investis trop dedans. Donc là As-2, pour moi ça vaut le coup de suivre, même si elles sont dépareillées. J'ai encore baissé un peu plus le son, parce que... Donc 7 centimes pour moi c'est... Pour moi ça vaut le coup. Donc pourquoi pas. Je vais lancer. Donc là j'ai uniquement une paire de 2. Je me base uniquement sur ma paire de 2. Il y a peut-être un tirage couleur. Donc, je préfère jouer 2 centimes, mais je pense pas que j'aurais joué au-dessus de 6 ou 7 centimes. Donc là je vois qu'il y a absolument rien pour moi. Donc je check. En plus de ça, il y a peut-être un tirage couleur qui va sortir. Donc là toujours pas de tirage couleur qui sort. J'ai juste une paire de 2. C'est la paire la plus pourrave. Donc là pareil, j'ai toujours la paire la plus pourrave. 13 centimes pour jouer sur du spéculatif. J'ai pas trop envie. Donc je préfère me coucher sur celle-là. Et celle-là, bah, on m'offre le check gratos, donc je me dis pourquoi pas. Et il avait une paire de je sais pas quoi. Donc là, 4-2, pour moi, ça vaut pas le coup d'être joué. 3-9, c'est pareil. Bah là, 8 centimes, donc je me couche direct. Donc Dame 7 dépareillé. C'est pareil, c'est un jeu qui, selon moi, n'est pas très intéressant. Je pense que j'aurais essayé de le jouer en rajoutant un centime de plus, mais là, vu qu'il y a 8 centimes, je préfère ne pas le jouer. Donc je me couche. Là, c'est pareil, c'est un jeu de merde. Mais bon, j'ai la big blind, donc autant check. Ça fait un joli petit pot là. Et du coup, 4-9. Donc 4-9, c'est pourri. Là, je n'ai même pas envie de jouer. Qu'elles sont bof ces cartes. Oh, j'aurais eu une paire. Donc là, je pense que j'aurais peut-être joué doucement la paire. Si je l'avais joué et que j'aurais eu un 7, j'aurais joué mais sans trop miser. Parce que il y aurait pu avoir la dame. Donc un des trois joueurs aurait pu avoir la dame. Mais là, je sais qu'il y a peu de chances qu'il y ait un autre pic qui tombe. Donc une paire de 7. Donc sur une paire de 7, je me dis que ça reste juste une paire de 7. Donc à moins que je tombe sur un... Enfin à moins que j'ai un 7 sur le flop, c'est c'est pas une main qui est hyper intéressante selon moi. Donc, je la joue mais en relançant, mais très peu. Donc souvent je relance le. Enfin je fais la relance minimum. Donc là 6 rois dépareillé, je préfère ne pas le jouer. Je vois qu'il faut rajouter 6 centimes de plus pour une paire de 7. Le truc c'est que je me dis que c'est dommage de laisser tomber une paire de 7. Donc je préfère rajouter ce fric là. Ça se trouve c'est une grosse erreur de ma part. Donc là je me rends compte que direct j'ai un full. Et je me dis que s'il mise beaucoup, c'est qu'il est censé avoir un full. Mais il mise très peu. Donc je vais relancer à hauteur du pot. Bon, on s'en fout, on va mettre 24. Je pense pas qu'il va me suivre. Je pense plutôt qu'il va se coucher. Il relance. Et le problème, c'est que ça reste une paire de 7. Ça reste uniquement une paire de 7. C'est risqué de jouer là-dessus. Mais je sais pas. Donc, moi, j'ai envie de tenter. Donc je tente, mais je sais que c'est un coup qui va me faire partir en all-in parce que j'ai déjà mis énormément d'argent dans le pot. Donc si le mec il relance un petit peu, ça va être débile de ma part de me coucher. Donc on va voir. Il remise 42 centimes, je me dis bon, temps all-in. Mais dans la tête, je me dis que c'est une grosse erreur. C'est juste tout simplement une grosse erreur, mais bon, on verra. Mais je pense que c'est une erreur. Et c'est débile de faire ça. Et j'ai eu raison. C'est une vraie erreur. Donc bon. Tant pis. Je vais me rebuy. Et on va voir ce que ça va donner. Mais voilà, enfin, il y a vraiment des fois, je pense pas avoir une putain de lecture de jeu parce que je reste un gros débutant. Mais voilà, je me dis que c'est juste
C'est vraiment ça, je me dis que c'est juste une paire de 7 et que je devrais pas jouer, que je devrais pas la jouer seulement, voilà. Ça me titille de jouer sur un full, mais parce que c'est des gens, de ce que je vois aussi, il y a beaucoup de gens qui jouent avec tout et n'importe quoi, du coup, je me demande si jouer hyper safe, enfin, de jouer, je crois que c'est ce qu'on appelle la serrure, ou serré. De jouer serré, c'est pas... Je pense que c'est rentable, mais faut avoir du jeu, quoi. Enfin, je sais pas. Je sais pas.